Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci de nous accueillir depuis la maison, en train de faire vos courses en ce samedi matin. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne une nouvelle fois en public, avec un public mais très en forme, comme on l'aime, le meilleur? C'est le Lot-et-Garonne, on est ensemble. N'hésitez pas à vous inscrire vous aussi à ce jeu. Vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer des messages, à essayer aussi de passer les castings. Et il y a encore des castings bien sûr. Vous nous envoyez nom, prénom et votre ville au 06 954 526 04. C'est le numéro WhatsApp de 47 FM. Et si vous voulez assister à l'émission dans le public, c'est le même numéro. Applaudissements pour notre champion Jérémy qui est revenu. Salut mon cher Jérémy, 32 ans de Fourques-sur-Garonne. Salut David. Comment ça va champion ? On se porte bien, mieux que la semaine dernière. Ah, ça va mieux. Comment on a vécu cette première victoire en revenant sur ses terres à Fourques ? C'était très tendu, il y avait du niveau la semaine dernière. C'est vrai hein. Là je suis allé me ressourcer chez moi auprès du canal de Garonne. Alors, dis-moi, auprès du canal, qu'est-ce qu'on peut faire ? De belles balades ? Alors moi je suis juste à côté de l'Altonautique, donc on peut faire des petites balades en bateau et puis des petites marches quoi tout simplement. Aussi. Sous les arbres, c'est apaisant. Ouais, on peut pêcher aussi. Ouais, mais je suis pas pêcheur. T'es pas pêcheur ? Pas encore. Ah, peut-être un jour, on sait jamais, tu vas aller titiller du goujon. On sait Exactement. Jamais. Comme disait l'autre. On applaudit à nouveau Jérémy qui a une victoire. À son actif. Avec nous et face à Jérémy, on a Marine qui vient de Montagnac-sur-Auvignon. Bonjour Marine. Bonjour. Et Mickaël de Saint-Livrade sur Lot, 41 ans. Bonjour Mickaël. Bonjour. Et il est temps tout de suite de passer à la première manche de qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La manche 1. La manche 1. Et nous allons la démarrer avec Marine. 38 ans donc de Montagnac-sur-Auvignon. Sois la bienvenue ma chère Marine. Merci. Comment ça va en ce samedi matin ? Ça va. Prête à affronter le champion. Ouais. T'as pu discuter un petit peu avec Jérémy tout à l'heure ou t'es arrivé en mode combattante là ? Non, j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait. Voilà, très intéressant. Ça va ? T'es sereine ? T'as révisé un sereine ? peu ? Non, pas du tout. T'as révisé un petit peu ? Pas du tout. Non, t'es venu comme ça. Au talent. Mais ouais, t'as bien raison. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Marine ? Je suis fonctionnaire. Très bien, il en faut. C'est important, c'est important aussi. On salue tous les fonctionnaires qui nous écoutent ce matin de la fonction publique d'État. D'État. Ouais. D'accord, très bien. Les petits hobbies, est-ce que tu vas pêcher parfois du côté du canal de Garonne ? Pas du tout. Chez Jérémy ? Pas du tout. Non, je cours. Je me suis mis à la course à pied. Ah. Voilà. Ouais, c'est pas évident de s'y mettre. Moi, j'ai essayé. J'ai attendu 38 ans pour m'y mettre. Donc, bah voilà, donc j'ai pas à rougir. Non. Bon, bientôt mes 38 ans aussi. Non, je déconne. Bon, Marine, on va commencer le jeu. Je te rappelle que tu as donc 3 points à gagner dans la première manche. Je te pose tes 2 premières questions. Voici la première. Elle fait un peu la moue là. Non, Marine. Concentration, sourire. La voici la question. Quel homme politique né à Mézin a été président de la République française de 1906 à 1913 ? Raymond Poincaré, Armand Fallières, Émile Loubet ou Paul Noumer ? Armand Fallières. Armand Fallières. Il est né le 6 novembre 1841 à Mézin. Homme politique de la Troisième République, il est député, sénateur, président du Sénat, puis élu président de la République, donc française, de 1906 à 1913. Son septennat est marqué par une relative stabilité politique, ça s'est plutôt bien passé pour lui. On le surnommait le président souriant. La bonne réponse est Armand Fallières. Bravo, 1 point. Bon, je crois que le champion Jérémy et Mickaël qui va intervenir dans un instant, tu vois Jérémy que tu as quelqu'un qui est calé en histoire. Là il y a du niveau, faut que je me méfie. Ah, c'est pas mal hein. Tu as révisé l'histoire aussi toi Jérémy, c'est un domaine de prédilection ou pas ? Ouais, un petit peu, avec la géographie j'aime pas mal. Ah, géographie, peut-être pour Marine, ça serait une bonne discipline ou pas ? On va voir. Alors c'est pas la géographie, je suis désolé. Voici ta deuxième question pour 2 points. Quel acteur, réalisateur, né à Agen, a fait partie du trio comique des Inconnus ? Quelle est ta réponse ? Légitimus. Pascal Légitimus. Né le 4 avril 1958 à Agen, il s'est fait connaître au sein du trio comique Les Inconnus, aux côtés de Didier Bourdon, entre autres. Réalisateur aussi, il a notamment signé La Face Cachée en 2007, dans lequel il a aussi joué un des rôles principaux. Et puis plus récemment, il figure au casting du film Jean Valjean, où il interprète Monseigneur Bienvenu. Tu m'as dit Pascal Légitimus, et c'est Bernard Campan, c'était l'autre.
Aïe, 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 aïe. Bon, 1 point pour Marine, ça s'applaudit. Bravo Marine. Merci. Alors qu'on accueille Michael, 41 ans de Sainte-Livrade-sur-Lot. Bonjour mon cher Michael. Bonjour. Un fan de loto et de bingo. C'est ça. Alors les lotos bingo, kin, carton plein, c'est ça hein? C'est 2 kin, 2 doubles et 2 cartons. Ah oui d'accord, ça, c'est maintenant, c'est moi quand je jouais au loto, ça dépendait, j'avais 3 kin. Non, maintenant c'est rigide comme ça. C'est ça. Ah ouais d'accord, hein. Tu vas pas là-bas pour déconner quoi en gros, hein. T'es pas là pour... Tu vas avec tes enfants et ta femme. C'est ça. On va les saluer, comment ils s'appellent? Ma femme Lydie. Ouais. Et mes filles c'est Maïlis, Anaïs et Candice. D'accord, très très bien. Alors j'ai une petite anecdote te concernant, je vais te faire écouter un indice et tu vas m'expliquer pourquoi cette vitre se brise en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Michael? Ben, je me suis pris la vitre. Tu t'es pris la vitre? Ouais. Mais laquelle? Du supermarché. Du supermarché? Ouais. C'est-à-dire, raconte-moi. Ben, il pleuvait, donc j'ai couru et... Mais non. Et la vitre, elle s'est pas ouverte. Mais non. En rentrant ou en sortant? En rentrant. Ah ouais, d'accord. Donc, d'accord. Et donc, ça s'est bien fini quand même ou le nez cassé, tout ça? Non, ça s'est bien fini, mais... D'accord. J'avais un peu... honte. Ouais. Bon, tu m'étonnes. T'étais avec les enfants? Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, papa, là, ça va plus. Hein. Eux, ils ont rigolé, mais pas ouais, moi. Bah, tu m'étonnes. Bon, tu vas pouvoir maintenant marquer un point, et tes enfants seront fiers, j'en suis certain, que tu marques ce premier point. Voici ta question. Lors de la 5e édition de l'Albret Jazz Festival, qui s'est déroulée à Nérac, quel record d'affluence a été établi sur 48 heures? Environ 2000 festivaliers, 3000 festivaliers, 5000 festivaliers ou plus de 10 000 festivaliers à l'Albret Jazz Festival? 5000. Environ 5000, tu dis. Ouais. La 5e édition de l'Albret Jazz Festival qui s'est déroulée du 12 au 14 septembre, qui a battu les records en 2 jours, un événement qui a affiché complet sur plusieurs concerts, notamment avec ceux de Manu Katché et Thomas Dutronc, qui confirment le succès croissant de cet événement dans notre beau département. Et les organisateurs se sont félicités de l'engouement parce qu'il y a eu énormément de monde et effectivement environ 5000 festivaliers. Waouh! À l'Albret Jazz Festival. Bravo Michael qui donc égalise avec Marine. Bravo, tu as déjà assisté à ce festival de l'Albret Jazz? Non, jamais. Ouais. Thomas Dutronc, sympa quand même, hein, Manu Katché, waouh, belle programmation. Est-ce que notre ami Michael va passer devant Marine dans un instant et marquer 2 points supplémentaires? C'est ce que nous allons savoir. Vous restez avec nous pour la suite. À tout de suite sur 47 FM. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci d'être là. Tout le Lot-et-Garonne est là tous les samedis entre 11h et midi. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Ça révise, ça a des antisèches, ça a passé toute sa semaine, je l'espère, à réviser pour marquer un maximum de points. Ce matin avec nous, Marine et Michael face à notre champion Jérémy. Marine qui a marqué 1 point au terme de ces 2 questions et Michael qui a marqué 1 point, mais il lui reste sa question encore à 2 points que je vais lui poser dans un instant. Marine, j'aimerais revenir un petit peu sur toi, car j'ai envie que tu me racontes une histoire qui s'est passée dans ta jeunesse. Et si je te fais écouter ça te dit quoi? Billy Crawford. Trekking. Alors, pourquoi on écoute Billy Crawford? Oui, pourquoi? Mais pourquoi, ma chère Marine? J'ai passé une journée avec Billy Crawford. Ouh. Quand j'avais 14-15 ans. Qu'est-ce J'étais pas toute seule, mais... C'est dommage, hein, c'est ça le truc. Bien dommage. Il est venu à Walibi. Ouais. À l'époque, passer la journée, il avait fait un petit concert le soir. Ouais. Et voilà, je suis allé profiter de cette journée. Mais tu as pu parler avec lui, discuter. Ouais, très sympa. Ouais. Boire un petit café. J'ai mangé de sa barbe à papa. Ah ouais. Tu m'as fait peur. Est-ce que T'es venu accompagner aujourd'hui? Oui. C'est qui est avec mon Billy Crawford. Ah bah voilà, ouais. Comment il s'appelle? Alaric. Comment? Alaric. Alaric, on l'applaudit, merci Alaric. Est-ce qu'Alaric était au courant de cette aventure extra-conjugale à 14 ans avec Billy Crawford? Non, pas du tout, nous dit-il. Est-ce qu'il danse aussi bien, Marine, que Billy Crawford ton Alaric? Oh oui. D'accord, bon, on verra ça tout à l'heure. On fera une petite vidéo à découvrir sur les réseaux sociaux de 47 FM. On revient avec Michael. Michael qui va tenter sa 2e question. Avec ces 2 points qui sont à prendre, pas de proposition. Michael, là-dessus. T'es concentré, hein, Michael? Ouais.
J'essaye. T'es concentré ou t'es stressé? Un peu des deux. Voilà. Tu veux un peu de Billy Crawford pour danser ou comment? Non, c'est bon. Tu es sûr? Concentré. Sinon, on est possible. Hein. Ah oui, hein, concentré, c'est vrai. Bon, allez, vas-y, lâche-toi, Mickaël. Voilà. Allez, c'est parti. Voici ta question. En septembre 2016, à Cussorn, à côté de Fumel, le public lot-et-garonnais a pu fredonner « Emmène-moi danser ce soir en live avec celles qui sont venues voir ». Quelle grande voix de la chanson française s'est produite ce soir-là? Pour 2 points. Mickaël, ta réponse? Non, je sais pas. Tu tentes quelque chose ou pas? Non, je vois pas. Une chanteuse? Non. Aïe, aïe, aïe. On valide une non-réponse donc. Non, je vois pas. Icône de la chanson française, interprète de Emmène-moi danser ce soir. C'est pourquoi le ouf? Parce que je chante mal, Jérémy? Non, c'est vieux comme Ah bah référence. oui, c'est vieux, c'est vrai. Mais oui, mais celle qui chantait, qui chante encore un petit peu partout ce titre-là et que le public lot-et-garonnais adore, c'était Michel Thor. Et ouais, pour 2 points malheureusement, Mickaël reste à 1 point. Bravo, allez. Il est temps de rejoindre notre champion, Jérémy. Bon, Jérémy, 1 point partout. Si tu marques 1 point, ça le fait, tu reviens tout de suite dans le game. Mais je sais que la semaine dernière, tu avais cartonné hein, sur tes 2 premières questions. Tu avais été bon, tu avais été très très bon. Jérémy, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles et ceux qui hésitent encore un peu à vouloir venir dans ce studio, jouer et prendre ta place? Dis-nous. Alors ma place, je sais pas s'ils vont la prendre, mais en tout cas qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire. Franchement, c'est super chouette. On passe un super bon moment et les questions sont pointues. Ouais. On apprend plein de choses sur le département. Merci, ça c'est cool. Fourques-sur-Garonne. On a parlé tout à l'heure du canal de Garonne. Allez, encore une petite idée de sortie si on est à Fourques-sur-Garonne, par exemple, ce week-end? Je pense que ça a fermé, mais durant l'été, vous pourrez y aller. Il y a la petite guinguette qui s'appelle Les Frangins, Sympa. qui a été lancée par 2 frères qui ont participé à Pékin Express il y a quelques années. Ouais. C'est vraiment un coin super sympa que je vous recommande durant l'été. Très bien, merci pour ce bon plan. Jérémy, le champion, voici ta première question à 1 point. Quelle commune du Lot-et-Garonne est surnommée la capitale de la noisette? Villeneuve-sur-Lot, Cancon, Agen ou Marmande? C'est Cancon. Surnommée la capitale donc de la noisette car elle se situe au cœur du plus grand bassin de production de noisettes en France, la coopérative Unicoque, premier producteur et transformateur de noisettes en Europe. Elle regroupe près de 350 producteurs et à elle seule quand même, hein, elle représente 98% de la production nationale de noisettes et elle se situe à Cancon. Bonne réponse pour la capitale de la noisette. Tu en manges un petit peu de la noisette Je mange des produits à base de noisettes. Je vois à peu près de quoi tu veux parler. Elle Voilà. est terrible, hein, celle-là. Hein. Ouais, mais on avait parlé à la première édition celle où j'étais, avec la pâte à tartiner de Lucien Georgelin. Il met de la noisette de Cancon dedans. Mais bien sûr, c'est exactement. Excellente. Elle est vraiment, vraiment délicieuse. 1 point pour donc notre champion Jérémy. Voici sa 2e question, sans proposition pour 2 points. Quel metteur en scène, né à Coulx, dans le Lot-et-Garonne, a fondé la troupe des Baladins en Agenais et mise en scène des comédies musicales telles que Les Années Twist? Roger Louret. Dramaturge, comédien et metteur en scène français. En 1976, il fonde la compagnie de théâtre Les Baladins en Agenais basée à Montclar d'Agenais. Parmi ses créations les plus connues figure bien sûr la comédie musicale Les Années Twist, rendue célèbre au Folies Bergères à Paris. Son œuvre mêle l'ancrage local et l'ambition artistique qui ont contribué fortement vraiment à la vie culturelle du Lot-et-Garonne. Et il s'agit de Roger Louret, bien sûr. 2 points, bravo, bravo. Félicitations, Jérémy s'assure de passer donc en duel avec Mickaël ou avec Marine. C'est ce que nous allons savoir dans un instant, puisqu'il va y avoir la question qui va vous départager. Qui va rester, Mickaël ou Marine? C'est ce que vous saurez. Allez, dans un instant, à tout de suite sur 47 FM. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Et notre champion s'appelle Jérémy. 32 ans de Fourques-sur-Garonne pour une 2e victoire, peut-être aujourd'hui. Jérémy qui vient de marquer donc 3 points et face à lui ce samedi matin, Mickaël et Marine, tous les deux 1 point. Il va falloir vous départager. Qui va rejoindre Jérémy dans le duel dans un instant? Alors je vais vous demander d'attraper vos ardoises digitales. Regardez comme elles sont belles, elles sont connectées, elles sont sublimes. Il va falloir marquer la bonne réponse pour cette question qui va vous départager maintenant. Quelle est la longueur totale du canal de Garonne qui traverse notamment le Lot-et-Garonne et franchit la Garonne à Agen grâce à son célèbre pont-canal?
Je répète, quelle est la longueur totale du canal de Garonne qui traverse notamment le Lot-et-Garonne et franchit la Garonne à Agen grâce à son célèbre pont-canal en kilomètres? Vous marquez un chiffre, vous avez 5 secondes. Celui ou celle qui est le plus près marque le point et se retrouve en duel face à Jérémy. Terminé. Je vais demander la réponse, Marine. S'il te plaît, montre-moi ton ardoise. 2 km 300. Très bien. Michael, je veux voir ton ardoise. 14 km. Le canal de Garonne, qui constitue la continuité du canal de Midi depuis Toulouse et longe la rive droite de la Garonne avant de franchir à Agen par le pont-canal, un ouvrage d'art emblématique qui a été construit au 19e siècle. Et il se poursuit ensuite jusqu'à Castet-en-Dorte, en Gironde, où il rejoint la Garonne navigable. Eh bien, sachez que ce pont-canal, la longueur totale, j'ai bien dit, vous l'avez bien entendu, du canal de Garonne est de 193 km, donc c'est Michael qui marque le point. Alors Marine, on était court. Non, mais j'avais pas compris la question. C'était très très court de kilomètre 3. Mais bon, merci beaucoup Marine d'être passée nous voir. C'est super. Ce matin dans Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Tu reviens quand tu veux. Tu repars avec un cadeau 47 FM évidemment à la maison et tu embrasses tous les habitants de Montagnac sur Auvignon. Avec plaisir. Petite idée de sortie si on passe à Montagnac sur Auvignon ce week-end. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. On se promène autour de la maison de Marine. Voilà. On demande où elle habite. Merci, on t'applaudit à nouveau. Merci Marine. Merci. Et on passe tout de suite au duel. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Le duel. Le duel donc entre Michael et Jérémy. Jérémy va-t-il gagner sa 2e victoire dans quelques minutes? Maintenant, on n'en est pas encore là, puisque je vous rappelle qu'il faut passer le duel. Il y aura la question bonus tout à l'heure. Et pour l'instant, voici donc la première question de Michael. Tu connais le principe, Michael? Oui. Je vais te poser une question, tu as le droit de me dire, David, je veux 2 propositions. Et tu peux marquer un point. Ou tu as le droit de me répondre directement, et si c'est la bonne réponse, 5 points. D'accord. Ok ? Pour l'instant, tu n'as qu'un point, donc attention, essaie de prendre un peu d'avance peut-être face au champion. Voici ta question. Comment ce jardinier habitant près de Marmande a-t-il réussi à éradiquer les frelons asiatiques de manière insolite ? Est-ce que tu as lu dans la presse récemment ? Tu as vu passer ça ? Est-ce que tu as la réponse pour 5 points ? Est-ce que tu veux 2 propositions pour 1 point ? Je veux bien 2 propositions. 2 propositions. Alors, il a réussi à éradiquer ces frelons asiatiques grâce à une canne à pêche ou grâce à un paintball. Alors, quelle est ta réponse ? Guigui le jardinier. Ouais, Guigui le jardinier, Gilbert Ray. C'est lui qu'on salue. Canne à pêche. Tu valides la canne à pêche. Alors, notre Guigui le jardinier, qui s'est construit vraiment une solide réputation comme jardinier paysagiste dans le Marmandais, et il a trouvé une arme absolue contre les frelons asiatiques, avec une méthode un peu particulière. Il l'a visé, le nid était à plus de 10 mètres, imaginez-vous. Et en fait, il a chargé un paintball, malheureusement, ouais. Il a chargé un paintball de billes avec un produit actif et il a éradiqué la colonie de frelons à moins de 5 minutes. Et du coup, voilà, il est sorti d'affaire grâce à ça. Mais c'était pas la canne à pêche, non. Donc, pas de point sur cette question-là. Voici maintenant ta question, Jérémy, pour 1 point ou pour 5 points. Nous allons voir. À Beaupuy, joli village du Lot-et-Garonne, un habitant croyait vivre dans un coin très tranquille, jusqu'au jour où il a dû partir en expédition pour retrouver un objet bien particulier qu'il a retrouvé à 1 heure de route de chez lui. De quel objet s'agit-il ? Je vais tenter directement et je pense que c'était sa boîte aux lettres. Une histoire improbable, vraiment, de cet habitant de Beaupuy qui s'est réveillé un beau matin d'août 2025 avec un objet qui se tenait à l'extérieur de sa maison. Et c'est vrai que ça a disparu du jour au lendemain. Et heureusement, après quelques jours de mystère, elle a été retrouvée à plus d'1 heure de route de son domicile. Et c'est bel et bien la boîte aux lettres. 5 points pour Jérémy. 8 points, effectivement. Et alors, on ne dit pas, l'histoire ne nous dit pas si les factures qu'elle contenait ont été réglées au passage. Mais en attendant, quand même, c'est incroyable cette histoire. La boîte aux lettres qui se retrouve à plus d'1 heure de chez soi. Pas de problème de boîte aux lettres, Michael, toi, non, ça va ? Non, ça va. Non, pas de facture en ce moment, trop chiante. Bon, ça va. Jérémy, bravo. Merci. Pour ces 5 points, peut-être 5 points supplémentaires. Attention, voici la 2e question de Jérémy. À Mont-Saint-Prolibos,
Stéphanie 1, participante au concours Miss Aquitaine 2025. Qu'a-t-elle fait de bien particulier pour faire parler d'elle? Je vais prendre les deux propositions. Ok, pour un point. Oui. Elle s'est inscrite au concours à l'âge de 51 ans, où elle a déjà participé à l'élection de Miss France il y a 10 ans sur TF1. J'ai pas osé y aller directement, je pense que c'est l'âge de 51 ans. Stéphanie 1, originaire de Villeneuve-sur-Lot, a été élue première dauphine de Léna Arbia, Miss Lot-et-Garonne 2025. Et c'est à 51 ans, un âge où peu de femmes osent se présenter à ce type d'élection, qu'elle a franchi le cap. Sympa, un geste fort. Ouais. Ça te fait donc 9 points. Michael, on s'arrêterait là, Jérémy serait champion pour la deuxième semaine, mais tu n'as pas dit ton dernier mot. Je te conseille de tenter peut-être de marquer 5 points pour vite recoller au score. Voici ta question. Dans le tout nouveau quartier de la Gare, à Saint-Mazan, près de Marmande, qu'est-ce qu'on cherche encore, même avec un billet en main? Michael. Alors, que fais-tu? Soit tu tentes une réponse, mais tu sembles pas savoir de quoi on parle. Vraiment, tu l'as pas lu, tu l'as pas vu. Soit tu tentes un point, quand même. Ouais, un point. Un point. Alors, d'après toi, on cherche encore, à la gare de Saint-Mazan, une gare ou un contrôleur? Une gare. L'histoire prête à sourire, c'est vrai, parce que le quartier de la gare à Saint-Mazan porte un nom sans rapport avec la réalité, puisqu'il n'y a tout simplement pas de gare. Bonne réponse de Michael. C'est quand même incroyable. Le nom a été choisi pour donner un cachet historique au lieu, qui rend hommage à une époque où le train jouait un rôle majeur en fait dans le développement local en Lot-et-Garonne. Et donc une anecdote qui amuse beaucoup les habitués, les passants de Saint-Mazan, qui dit bienvenue au quartier de la gare sans gare. Effectivement. Donc tu as déjà 2 points, Jérémy 9 points. Rien n'est encore joué puisque la question bonus arrive dans quelques instants. Que va-t-il se passer? T'es confiant, Michael? J'essaye. Ouais, il faut. Jérémy, toi aussi? Oui. Toi aussi? Non mais on va essayer, oui. Il est en train de regarder, de réviser un petit peu peut-être pour la question bonus. Vous restez avec nous et vous n'hésitez pas à vous inscrire bien sûr au 06 954 526 04 pour faire partie du prochain jeu. A tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? C'est votre nouveau rendez-vous tous les samedis entre 11h et midi. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Avec vous l'entendez, un public de folie dans le studio pour accueillir nos candidats de la semaine. Marine était avec nous tout à l'heure, mais elle reste tout au long de l'émission. Tout va bien, Marine? Toujours? Tout va très bien. Tout va très bien. Bon, il se débrouille bien, notre champion pour l'instant. Ouais, très fort. 9 points. Trop fort. Trop fort. Est-ce qu'il va être imbattable plusieurs semaines? C'est ce qu'on va découvrir. Face à lui, Michael, qui est toujours en duel et qu'on peut applaudir, qui a 2 points. Vous le savez, rien n'est joué jusqu'au bout dans Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Voici maintenant la question bonus. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La question bonus. Allez, vous attrapez tout de suite vos ardoises digitales. Je vais vous poser une question. Il faudra répondre avec un chiffre ou un nombre, et celui qui se rapproche le plus près de la bonne réponse marque 10 points. Donc, 2 face à 9, Michael face à Jérémy. Avec ces 10 points, tout peut basculer dans quelques secondes. Prêt? Oui. Allez, voici votre question. Sachant que le champion aujourd'hui, quand même, en finale, va jouer pour gagner 2 places pour le One Woman Show de Inès Reg, qui se produira à Agen le 12 décembre prochain. D'où la question bonus. Quelle est la capacité maximale en nombre de personnes du centre des congrès d'Agen Agora? Quelle est la capacité maximale que l'aréna du centre des congrès d'Agen peut accueillir pour un concert ou pour un spectacle? Vous me marquez le nombre de personnes. Attention, 3, 2, 1, terminé. Alors, est-ce que déjà, Jérémy, tu es déjà allé applaudir un chanteur, une chanteuse, un événement? T'es allé à l'Agora? Je suis déjà allé à l'Agora, pas pour un concert, mais j'y suis déjà allé, oui. Ouais. Et quel événement, pour savoir? Je suis curieux, moi. Ouais, c'était l'Assemblée des départements de France, un truc très chiant. Ah ouais, je comprends pourquoi tu m'as rien dit, en fait. Ah non, tu vois, il va pas se détendre avec un petit concert et tout ça. Non, mais c'est pratique aussi pour celles et ceux qui... Non. Ok, et toi, Michael?
Moi, je suis venu. Je suis allé déjà pour le concert pour l'anniversaire de 47 FM. Ah, t'étais là, mais c'est un fidèle, hein, Mickaël. Hein. Il est là, il participe à 47 FM, il écoute, il vient au concert, Jérémy, lui. Eh oui, bien joué à toi. C'était qui? Tu as vu qui dernièrement, justement? T'as vu Sylvain Dehu, qui était au concert de 47 FM, ex-Boulevard Désert. Ouais, c'est ça. Charlie Winston aussi, c'était chouette, hein. On y était, on a fait la fête jusqu'à pas d'heure, mon Dieu, c'était très sympa. On attend d'ailleurs le prochain concert de 47 FM en live très bientôt, qu'on saura vous annoncer. Mon ami Dipapé sera là pour vous annoncer cette bonne nouvelle dans la matinale de 47 FM. Alors, je vais récolter les ardoises digitales, les amis. Merci d'avoir noté vos réponses chacun. Il y a 10 points qui sont en jeu, je le rappelle. Mickaël a 2 points, Jérémy a 9 points. La question: quelle est la capacité maximale en nombre de personnes que l'aréna du centre des congrès d'Agen Agora peut accueillir pour un concert ou un spectacle? Mickaël, tu m'as répondu 280 personnes. Jérémy m'a répondu 2000 personnes. Ah ouais. Ah oui, là c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Oui. C'est pas la même. La capacité maximale que l'aréna contenir pour un concert est de 2800 personnes. C'est donc Jérémy qui marque les 10 points et qui reste champion pour la 2e semaine consécutive. Bravo Jérémy. 2800 personnes, hein, Mickaël. Ah ouais, il te manquait un zéro. Ouais, il te manquait un zéro. Il te manquait un zéro. Bon, merci d'être passé nous voir. Merci à toi. Sainte-Livrade sur Lot. Allez, petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end de sympa à Sainte-Livrade si on y passe? Un loto. Ah ben voilà, bien sûr, le loto. Merci beaucoup, Mickaël. Vous restez avec nous. Jérémy est champion pour la 2e semaine, mais va-t-il gagner ce superbe cadeau, hein? C'est place pour aller voir Inès Reg le 12 décembre prochain à Agen. C'est ce que nous allons savoir dans la finale. A tout de suite sur 47 FM. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci d'être avec nous, 47 FM, avec Qui sera le champion du Lot-et-Garonne, votre nouveau jeu, votre nouveau quiz, tous les samedis entre 11h et midi. Et il est champion pour la 2e semaine consécutive, Jérémy de Fourques-sur-Garonne. Bravo Jérémy. Mais où va-t-il s'arrêter? On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être une 3e victoire la semaine prochaine. Ce qui est certain, mon cher Jérémy, c'est que tu seras là samedi prochain. Oui. D'accord. Tu reviendras face à 2 autres nouveaux candidats. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire, vous n'hésitez pas à nous envoyer nom, prénom et ville sur le WhatsApp de 47 FM. Notez bien ce numéro 06 954 526 04. Et tout simplement, et si vous voulez faire partie de ce public en folie, comme tous les samedis, vous n'hésitez pas, vous passez un bon moment, on boit un petit café ensemble, on mange une petite part de pizza juste avant midi. Et elle était bonne, hein, Jérémy, la pizza ce midi? Nickel. Enfin, ce 11h. On a pris un petit encas, hein, avant de passer à table. Petit casse-croûte. Le petit casse-croûte qu'on aime bien. Allez, place tout de suite à la finale. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La finale. Alors, Jérémy, on rigole, mais quand même, il faut se concentrer. Je te rappelle que tu joues pour gagner 2 places pour aller applaudir Inès Reg, qui sera là à l'Agora à Agen le 12 décembre prochain. Tu as déjà vu Inès Reg sur scène? Je connais les vidéos sur les réseaux sociaux, ouais. Les moulures au plafond, tout ça. Ouais. Mais sur scène, jamais. Bon. Très très sympa, Inès Reg, vous allez voir un univers très très cool. Mais encore faut-il gagner évidemment ta finale. Je te rappelle le principe, je vais te poser 10 questions. Si tu réponds correctement à 8 questions sur les 10, tu repars, en plus de garder ton titre, avec ce joli cadeau pour aller t'amuser avec Inès Reg en décembre prochain. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors avant ça, je vais donc te demander, regarde bien, de sélectionner l'une de ces 3 cartes. Sur ces 3 cartes, il y a donc un nom de ville et tu vas jouer avec une ville en particulier. 10 questions portant sur la ville aujourd'hui de Espiens. Ah, on y vient. Pourquoi? Tu redoutais de jouer avec la ville d'Espiens? On va dire que l'Albret, c'est pas ce que je connais le mieux dans le département. Bon, on va voir. Allez, peut-être au hasard, peut-être des réponses que tu connais. Tu es prêt? Je suis prêt. On est parti. Quel est le code postal d'Espiens? 47 200 ou 47 600? 47 600. Quel ruisseau prend sa source à Espiens pour rejoindre Louvignon en traversant Feugarolles? Le ruisseau des Lignats ou le ruisseau du Gardon? Le ruisseau des Lignats. Quel est le nom du maire actuel d'Espiens? Daniel Calbeau ou Serge Laroche? Daniel Calbeau. Parmi ces monuments, lequel se trouve dans la commune d'Espiens? L'abbaye d'Espinette ou le château de Mazelière?
Le château de Mazelière. Comment s'appellent les habitants d'Espiens? Les Espiennois ou les Espiennais? Les Espiennois. Selon l'INSEE, en 2022, combien d'habitants sont recensés à Espiens? 358 ou 558? 358. Quel édifice religieux remarquable se trouve à Espiens? L'église Notre-Dame ou la chapelle Saint-Jean? La chapelle Saint-Jean, tiens. Quel événement local est organisé au domaine Calbo à Espiens? Le festival de jazz ou le festival des vendanges? Le festival des vendanges. Au XIIIe siècle, un château fort était érigé à Espiens. Vrai ou faux? Ouais. Et enfin, quel phénomène a rassemblé à Espiens le 7 mai 2010 le club Sous les étoiles d'Albret? Une éclipse ou une rencontre autour de l'astronomie? Une éclipse? Une éclipse. Très très bien. Déjà ça s'applaudit, bravo. Bravo à Jérémy qui a répondu, concentré à ces 10 questions. Bon, comment tu le sens Jérémy? Malgré tout, tu étais un petit peu... t'avais un peu la trouille sur Espiens, mais bon. La semaine dernière, je t'ai dit 50% de pif, là Ouais. c'est 100% de pif. 100%? Ouais. Ah ouais? Non, à part le code postal, parce que 47 200 c'est chez moi. Oh, d'accord. Donc Ouais, là au techniquement, moins... je sais que... Voilà. Bon, eh ben on va reste, voir. On va voir tout de suite, on va vérifier s'il y a les 8 bonnes réponses sur les 10 pour remporter les 2 places pour aller applaudir Inès Reg le 12 décembre prochain à l'Agora d'Agen. Le code postal d'Espiens, effectivement, 47 600, c'est un premier point. Quel ruisseau prend sa source à Espiens pour rejoindre l'Auvignon en traversant Feugarolles? Tu as dit le ruisseau des Lignats. Bonne réponse, ça fait donc 2 points. Quel est le nom du maire actuel d'Espiens? Très bonne question. Je sais que t'as tiqué là-dessus, hein. Tu dis j'y vais là-dessus. Alors je t'ai proposé Daniel Calbo ou Serge Laroche. Et c'est Serge Laroche, ce n'est pas Daniel Calbo. Pardon Serge. On reste à 2 points. On salue le maire d'Espiens. Bien sûr. Parmi ces monuments, lequel se trouve dans la commune d'Espiens? L'abbaye d'Espinette ou le château de Mazelière? C'est effectivement le château de Mazelière, ça fait 3 points. Comment s'appellent les habitants d'Espiens? Les Espinois ou les Espiennais? Eh ben, ce sont les Espiennais. Mais non. Eh si. Selon l'INSEE, en 2022, combien d'habitants sont recensés à Espiens? Tu m'as dit 358. Et c'est une bonne réponse. 4 points. Bravo. Il reste 1, 2, 3, 4 questions. Il te faut donc les 4 prochaines réponses correctes. Sinon, Pas le choix. c'est perdu. Voyons voir par exemple quel événement local est organisé au domaine Calbo à Espiens, festival de jazz ou festival des vendanges. C'est le festival des vendanges. Bonne réponse, ça fait donc 5 points. Au XIIIe siècle, un château fort était-il érigé à Espiens? Vrai ou faux? Tu m'as dit vrai. C'est vrai. 6 points. On va se retrouver avec l'édifice religieux remarquable, le fameux. Quel édifice religieux remarquable se trouve à Espiens? L'église Notre-Dame ou la chapelle Saint-Jean? Et tu m'as répondu la chapelle Saint-Jean. Et c'était l'église Notre-Dame. Malheureusement, c'est perdu, mon cher Jérémy. Désolé, mais c'était bien joué quand même. Et la rencontre, le phénomène qui à Espiens a rassemblé pas mal de monde sous les étoiles d'Albret le 7 mai 2010, c'était une rencontre autour de l'astronomie et non pas une éclipse. Jérémy reste champion, on l'applaudit, merci beaucoup. Bon, il te reste à réviser encore un petit peu pour la semaine prochaine. Je vais aller bosser à l'Albret, je te le promets. Tu me promets? Ouais. On sait jamais si tu retombes sur une ville de l'Albret. Vous, si vous voulez vous inscrire, vous n'hésitez pas. Le 06 954 526 04. Merci de votre fidélité, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous restez bien sûr à l'écoute de 47 FM et nous on se retrouve samedi prochain entre 11h et midi. Salut les amis!